Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques astuces pour mieux gérer votre sécheresse oculaire. Que votre sécheresse soit légère ou sévère, plusieurs choses peuvent être mises en place au-delà des traitements pour limiter l'impact de la sécheresse oculaire sur votre quotidien. Concernant l'ergonomie du poste de travail sur écran, pour les malades atteints de sécheresse oculaire, le travail sur écran peut s'avérer très difficile, voire impossible. Or, s'agissant d'un outil de travail incontournable de nos jours, dans la plupart des professions, la difficulté à travailler sur ordinateur peut être très handicapante. En effet, lorsque nous travaillons sur écran, nos yeux clignent moins souvent qu'en temps normal. Par conséquent, l'humidification est moins fréquente et les yeux s'assèchent petit à petit. Lorsque la sécheresse oculaire est légère, les désagréments seront minimes, picotements en fin de journée, sensation de fatigue dans les yeux. Mais lorsque la sécheresse oculaire est modérée ou sévère, le travail sur écran peut s'avérer très douloureux et handicapant. Sensation de brûlure fréquente ou continue, picotements fréquents ou continus, larmoiement, photophobie, etc. C'est pourquoi il est important de protéger nos yeux secs lorsque nous travaillons sur écran. Différentes astuces et mesures peuvent être mises en place en fonction du degré de gêne sur écran. L'installation d'un filtre qui permet d'atténuer la lumière bleue, l'installation d'un humidificateur d'air à proximité immédiate des yeux, modification de l'installation du poste de travail et de la chaise, le regard doit arriver vers le haut de l'écran, port de lunettes à chambre humide, port de lunettes avec un filtre jaune, s'efforcer d'effectuer des clignements forcés très régulièrement, prendre des pauses loin de l'écran régulièrement, limiter autant que possible l'exposition aux écrans, ordinateur, téléphone portable et tablette. Alimentation et hygiène de vie. Pour être en bonne santé, et particulièrement lorsqu'on souffre de sécheresse oculaire, il faut veiller à bien hydrater son organisme et adopter une bonne hygiène de vie. Boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, éviter les boissons et les aliments qui assèchent, comme l'alcool, avoir une alimentation équilibrée avec l'apport de légumes et d'aliments riches en oméga 3 et 6 et en antioxydants, dormir suffisamment, pratiquer une activité sportive régulièrement, prendre soin de sa santé mentale. Les douleurs chroniques peuvent conduire à un état dépressif et ou anxieux. C'est pourquoi il est important de prendre soin de sa santé mentale et ne pas hésiter à consulter un spécialiste en cas de besoin, tel qu'un psychiatre, un psychologue ou dans un CMP. Dans la mesure du possible, il y a des médicaments qu'il faudrait éviter. En effet, beaucoup de médicaments peuvent aggraver la sécheresse oculaire. Donc si vous souffrez de cette pathologie, n'hésitez pas à en parler à vos médecins pour privilégier des médicaments adaptés. Bien sûr, ne prenez surtout pas tout seul la décision d'arrêter votre traitement. Parlez-en d'abord avec votre médecin pour déterminer si un médicament peut être substitué par un médicament tout aussi efficace, mais qui impacterait moins la sécheresse de vos yeux. Donc de manière générale, toutes les molécules psychotropes, les antidépresseurs, à savoir que certaines classes d'antidépresseurs ont un impact sur la sécheresse oculaire qui est plus important que d'autres classes. Ça va être le cas notamment des antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine ou l'imipramine par exemple. Les benzodiazépines, qu'elles soient utilisées pour leur effet anxiolytique ou pour leur effet somnifère. On a aussi les neuroleptiques, les antiépileptiques et certaines molécules utilisées dans le traitement du diabète. Les molécules antihistaminiques, à savoir aussi que les premières générations ont un effet plus asséchant que celles qui suivent. On a aussi les dérivés morphiniques et opioïdes et les médicaments utilisés dans l'hypertension artérielle, mais pas tous. Ensuite, on a la contraception féminine qui est également pourvoyeuse de sécheresse oculaire de par l'impact des hormones sur la régulation des glandes lacrymales et des glandes de Meibomius. Donc que ce soit les pilules ostroprogestatives ou les pilules microprogestatives. Enfin, l'isotrétinoïne, un dérivé de la vitamine A utilisé dans le traitement de l'acné, est un très fort pourvoyeur de sécheresse oculaire. Il peut entraîner notamment une atrophie des glandes de Meibomius et des glandes lacrymales puisqu'il agit sur toutes les glandes sébacées et les glandes globalement qui sécrètent des hormones et des produits. Dans l'ensemble des médicaments qui peuvent avoir un effet asséchant, c'est le rôle anticholinergique des molécules qu'il faut rechercher et éviter si cela est possible. Évidemment, après, c'est tout le temps une question balance bénéfice-risque. Donc si dans le cas de votre pathologie, il n'y a pas d'autre alternative qu'un médicament qui peut ou qui aggrave réellement votre sécheresse oculaire, il faudra peut-être tout de même le continuer parce qu'il a un effet plus important que l'effet indésirable qu'il peut produire. Les facteurs et situations aggravant la sécheresse oculaire. Un certain nombre de facteurs et de situations peuvent aggraver momentanément ou sur le long terme la sécheresse oculaire. Il est donc important de les connaître et d'en avoir conscience afin d'éviter une aggravation de la sécheresse oculaire. Premièrement, le port de lentilles de contact. Si vous avez les yeux secs, il faut vraiment éviter de porter trop souvent des lentilles de contact qui peuvent aggraver une sécheresse existante. Aujourd'hui, les opticiens offrent un choix conséquent de lunettes qui peuvent s'adapter à toutes les morphologies.
Deuxièmement, la chirurgie réfractive. Un nombre non négligeable de patients opérés se retrouvent avec des effets secondaires parfois très douloureux et handicapants, mais surtout à vie. Si vous souhaitez vous faire opérer car vous n'arrivez pas à porter de lentilles à cause de vos yeux secs et que vous n'aimez pas les lunettes, c'est une très mauvaise idée. La sécheresse oculaire est d'ailleurs une contre-indication pour ce type d'opération. Troisièmement, les fumées, poussières et émanations. Lorsque les yeux sont secs, ils sont moins bien protégés, donc toute source de fumée, poussière ou autre émanation peut irriter encore plus vos yeux et accentuer vos douleurs. Quatrièmement, les environnements secs, comme la clim, le feu de cheminée, etc. Les environnements secs, naturellement ou non, ne sont pas vos amis. Si vous ne pouvez pas faire autrement, portez des lunettes à chambre humide et investissez dans un humidificateur d'air. Cinquièmement, les collyres avec conservateurs. Les conservateurs sont susceptibles d'irriter encore plus vos yeux. Aujourd'hui, beaucoup de collyres existent sans conservateur, que ce soit pour les collyres hydratants, antihistaminiques, antibiotiques, etc. Il existe donc souvent une alternative sans conservateur, mais en cas de doute, n'hésitez pas à rappeler à votre médecin. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site Conserver nos yeux, pas nos collyres de l'association Keratos. Merci pour votre attention.